Le changement climatique, une réalité globale qui n'épargne pas la République du Congo. À Pointe-Noire, en pleine saison sèche, nous constatons d'importantes variations de température tout au long de la journée, du matin au soir. Ces variations thermiques touchent particulièrement les enfants et les nourrissons, beaucoup plus vulnérables à la chaleur, au froid et à la poussière. Face à cette situation, le pédiatre Ildevert Syriac Njombo Mamadou nous rappelle les réflexes à adopter pour préserver leur santé. Pendant la saison sèche, il fait particulièrement froid, surtout le matin et le soir. C'est d'habiller les enfants avec 3 couches de vêtements. Une première couche qui est représentée par un body, idéalement en coton. Ensuite, un vêtement intermédiaire et un troisième vêtement un peu plus lourd. Ça, c'est le matin. Au cours de la journée, on adapte l'habillement de l'enfant en fonction de la température. Quand il commence à faire un peu chaud, on enlève le troisième habit. Et s'il fait encore très chaud, on enlève le vêtement intermédiaire et on laisse l'enfant avec le body. Le soir, en particulier, il faut habiller l'enfant en conséquence. Il faut protéger sa tête, on lui met un bonnet pour protéger la tête contre le froid, ainsi que des chaussettes au niveau des pieds. Les tout-petits sont particulièrement exposés au froid tôt le matin, notamment lorsque les parents travaillent dans le secteur informel et doivent quitter le domicile de très bonne heure. Écoutons les précisions du pédiatre à ce sujet. La sortie de l'enfant peut se faire lorsque le soleil se lève. On peut sortir l'enfant hors de la maison. Autrement, sinon, il est préférable de le garder à la maison parce que dans la maison, il fait un peu moins froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour ces jeunes parents qui viennent d'accueillir un nouveau-né en pleine saison sèche, l'attention doit être maximale afin d'éviter tout coup de froid. Ces mères de famille nous expliquent comment elles comptent protéger leur bébé. Maman qui s'est fait entretenir bébé moi qui essuyé qui a dit au départ parce que elle m'a dit que Vanda m'a tout levé en dit na bassine sinon mais qui convulsé et tout. Donc, j'ai essuyé un petit gant léger, rapidement, bien fait, avec de l'eau tiède. Après, j'ai empilé un dit, ça un tricot, ça va chaussette, ça chapeau et un dit. Pour mettre mon bébé à l'abri du froid, tout d'abord, je ne dois pas le laver à tout moment. C'est-à-dire, dans la semaine, il y a des jours où parfois il peut faire froid et parfois il peut faire chaud. Donc, c'est à moi de voir quand nettoyer mon enfant. L'enfant ne doit pas vraiment être exposé. Ne pas le faire laver tous les jours. Dans la semaine, 1 ou 2 fois, selon les températures aussi. Et quand on nettoie aussi l'enfant, il ne faut pas rester devant la fenêtre. Il y a le vent et l'air. Et ceux qui ont des ventilos, éviter les ventilos, la clim, pour éviter les grippes, la toux, le rhume. En cette période de l'année, adapter l'alimentation des nourrissons et des plus grands est également essentiel pour garantir leur bonne croissance. On suggère de donner suffisamment à boire à l'enfant. Pour celui qui est âgé de moins de 6 mois, ce sera l'allaitement. Il faut l'allaiter au maximum pour l'hydrater. Le plus grand, on peut lui donner de l'eau de façon fractionnée. C'est aussi le moment où plusieurs maladies saisonnières font leur apparition chez les plus fragiles. Le médecin pédiatre attire l'attention des parents sur les premiers symptômes à surveiller chez leurs enfants. Les enfants, pendant la saison sèche, sont particulièrement fragiles. Ils sont fragiles à la poussière, ils sont fragiles à la fumée. Donc il est question d'éviter d'exposer les enfants à ces 2 facteurs. Également, entretenir une bonne hygiène de la maison. En somme, pour préserver les enfants des pathologies liées à la saison sèche, des gestes simples suffisent. Bien aérer la maison, éviter de les exposer à la fumée et surtout limiter les contacts avec toute personne atteinte d'une infection saisonnière comme la grippe ou la toux, conclut le pédiatre. Oh non, non.